Oui, couture, pardon. Ouais, on va mettre le bon pilote. C'était pas si bon. Pierre Couture, ici, qui est dans la poursuite de Deslauriers. Là, on est à 10 de seconde. Là, on met de la pression. On a aussi Meunier qui est juste en arrière. Et là, on est très à l'âge côté de Deslauriers. Ça je pense que c'est volontaire. Là. On laisse passer les deux. Aller chercher une sortie plus rapide. Va se mettre entre les deux, donc va retirer la pression que Pierre-Marc Couture. Souvent, Pierre-Marc va être porté à mettre plus de pression que Benoît Meunier. Et là, les deux vont suivre. Oh, les trajectoires, hein? On l'a vu plonger à l'intérieur, aller chercher des lignes très différentes. Gasperini retour sur le circuit. Toujours une P9 pour lui. Par contre, ça a été très gagnant. Desrome est rendu P8. Oh, on remonte tranquillement, mais sûrement. Mais c'est pas terminé pour Deslauriers, comme tu mentionnais. On va peut-être être en mesure d'y suivre. Là. Et là, on se décale. Finalement, décidé de faire un DNF. Se retire de la compétition pour ce soir. Oh là là, que Meunier a été à la limite du libraire ici, là. Et là, on sort large, on reste en mode défense du côté de Meunier. Et là, Deslauriers qui va prendre ici l'extérieur sur le prochain virage. Et à l'intérieur du côté de Meunier. Alors, Deslauriers qui est au contact de Coulomb. Deslauriers qui continue à être à l'attaque là, de son côté. Ouais. On va voir ça. C'est le fun, le double caméra, juste pour ça. Ouais. Pour avoir deux situations en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre-Marc Couture est rendu avec un fast. Le last et le fastest est très proche. Mais maintenant, c'est Benoît Meunier avec un 2:10.37. Pierre-Marc, lui, a 2:10.39. Ce qui est très dur, très technique, très compliqué, on le voit avec les temps. Juste de finir la course, ce qui est très chaude aussi. Rien pour aider nos pilotes ce soir. C'est savoir s'il va y avoir une bataille entre Meunier et Couture aussi. Là. Oui, ça, je te garantis que oui. Les deux vont tout donner. Oh, on voit l'intérieur à l'extérieur. David vient de se retrouver à la 6e place. Il est prêt à de 6 secondes derrière la roche. Est-ce qu'il va être capable d'aller rechercher ces 6 secondes? Il reste encore 22 minutes à cette course, donc on a dépassé la mi-course. Donc, c'est encore possible d'aller chercher un 6 secondes. On rappelle que David est relativement rapide. Seb Marchand, par contre, lui, risque de terminer en 4e position. Là. Deslauriers qui ça vacille, mais il est capable de rester quand même au contact. Excusez. On s'en sort bien au côté de Rome, là, mon beau capitaine de mon équipe, qui dit qu'on n'a plus d'équipe, je comprends pas. On en a une équipe. Ouais, c'est des amis, ils ne considèrent pas ça une équipe, ils considèrent ça des amis qui roulent ensemble. C'est une équipe d'amis qui roulent ensemble. Non, c'est pas une équipe. Comment jouer sur les mots?
En tout cas, là, on va aller voir Meunier. Ici, Meunier est toujours poursuivi quand même de Deslauriers. Deslauriers qui réussit à les suivre, mais là, on dirait qu'on risque gros. Là, on était très large. On n'a pas fautré la barrière, mais on essaie là, le plus possible de suivre ces deux pilotes là, que, vous le savez, ont un rip assez exceptionnel pendant cette belle saison. En GT3 et en GT4, même en GTP, du côté de Meunier, qui s'est transféré en GT3. Et. Ouais, mais en GTP, c'est difficile, là. Ouais, c'est très difficile de sortir des gros temps en GTP. Gasparini qui devient au contact des Roms. Oh. Ouais, Gasparini qui ressort des puits. On avait un incident. On était réparé, j'imagine, les dommages de son côté. Je sais pas si on a tout réparé nos dommages, mais ouais. Alors, on a-tu un incident pour Gasparini? C'est ma question. Ouais. Oui, c'est lui qui a fait une sortie. Ah ouais, c'est piste, vrai, il était en combat avec. Ouais. Excusez-moi, ma mémoire des fois qui fait défaut. Merci de me corriger. T'inquiète, on travaille en équipe. Il y a 2 voitures jaunes, c'est pour ça. Boulanger aussi qui est ressorti des pistes. Oh, Boulanger, cool. Boulanger. Ah, on va aller voir. Ah, il est pas trop loin aussi, Boulanger, là, en plus. Là, ouais, pas trop loin. Ah, mais là, c'est le nombre de tours de retard. Je pense que c'est 3 laps de retard. Ah, c'est 7 tours pour Boulanger. Là. Ça va faire mal. C'est de Rome là, qui se fait menacer par Gasparini. Gasparini, là, on sait qu'il est très rapide. Pour Deslauriers, toujours à la poursuite de des nouveaux meneurs de son côté. Mais Gasparini, encore là. Desroms, est-ce que tu penses qu'il va se battre ou il va le laisser passer, surtout connaissant que le pace de Gasparini est quand même plus rapide? Je sais que c'est une consigne qu'on s'avait donnée en équipe, on laisse passer les plus rapides. Ouais, j'ai entendu des conversations ce matin de sa part. Il aime quand même fighter un peu, puis tu sais, je pense pas que Gasparini va mal le prendre s'il défend sa position. Non, c'est C'est pas un blue flag en ce moment, là, on rappelle. C'est pas un blue flag, mais connaissant les aventures qu'on a eues, on préfère céder les places puis laisser les plus rapides passer pour pas qu'ils nous sortent. Ah ouais? Non. Pas la WCS, généralement, les gens, bon, ce soir est une exception, font quand même attention pour les sorties de piste. C'est pas souvent volontaire. C'est un circuit. C'est le circuit, je pense, qui est fautif ce soir. Là. Tu parlais des asphaltes bumpers et des sections assez compliquées. Le T1 puis le T17, là, avoir quelqu'un qui dit ces 2 virages-là sont les plus difficiles, puis l'avoir roulé dans la vraie vie, ça dit que c'est pas juste dans le racing le problème, c'est tout simplement les virages. Ouais, alors c'est. Le problème, c'est un grand mot, c'est un circuit hyper connu. C'est les changements de ligne aussi là, qui font ça. Là. On pousse pour Serge, là. On va de plus en plus vite, là. On pousse les limites. Mais Serge le connaît bien aussi, ce circuit, là. Ça l'aide beaucoup. Là. C'est un circuit qu'on a beaucoup pratiqué. Il est capable de quand même garder un certain rythme face à Cédric. Ce qui permet d'avoir une certaine avance. Et en même temps, lui, en ayant quelqu'un en arrière, je pense que ça lui permet de focusser beaucoup plus sur la course. Ouais. Coup de sûr. Changement de Meunier. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne suis pas. Ah, le pit. On est au pit. D'après moi, oui. J'espère. Parce que sinon, on a beaucoup de temps à gagner. Là. Non, ouais, je te confirme qu'il a fait un 41,9 sortie de pit en ce moment. Okay. Et Hugo Deslauriers aussi avec un 43,7. Donc, Hugo se retrouve 2 secondes en arrière de Benoît Meunier. D'après moi, sa course est terminée. Il va se retrouver à la 3e position, si tout va bien. Et c'est pas mal le podium qu'on va avoir. Là. Puis clairement, il risque de se retrouver soit à la 1e ou à la 2e position. Bon. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder Sébastien Marchand, Vincent Laroche et David Boissonneau. David Boissonneau qui est rendu à 4,5 secondes. Ça lui a pris à peu près 8 minutes pour faire à peu près 2 secondes. Donc, encore une possibilité de venir au contact de M. Laroche et de combattre pour aller chercher peut-être une 5e position face à Sébastien Marchand que ce soir semble avoir bien géré.
Pierre-Marc Couture est rendu au puits. Sébastien Marchand qui semble avoir bien géré, dépendant de l'entrée au puits. On sait que des fois, c'est un peu plus difficile de ce côté-là. C'est des petites erreurs qui coûtent cher. Est-ce que ça va permettre à David Boissonneau de se retrouver encore à la 4e place face à son confrère? C'est ce qu'on va savoir. Eux, ils se lâchent pas vraiment. Là, je pense que Serge doit avoir du plaisir en ce moment. Je vais aller voir avec Meunier maintenant parce que Meunier a gagné son combat. On est sorti des puits pour Couture juste en arrière. Et Meunier, avec sa stratégie, a réussi à prendre là-dessus. Là. Oui, mais Couture n'a pas dit son dernier mot et Couture veut une victoire. Ça paraît. On va s'élancer vers l'extérieur du côté de Couture. Ah ouais, Couture veut une victoire. Sauf que ça peut être extrêmement dangereux parce que semble être beaucoup plus agressif face à Meunier, ce qui pourrait lui coûter cher. Là. Un Meunier qui ne voudra pas risquer. Meunier. Et là, ça a été une manœuvre audacieuse, mais les deux qui sont côte à côte, quel manœuvrage ici, là, ça a été payant d'un côté dans le virage, dans la section virage 3, 4, 5 ici. Là. C'est pas terminé là, parce que Meunier encore à l'intérieur. Oh, le petit contact ici, le petit bump. On se réavise du côté de Couture. Là. Hein? Wow. Alors, les pilotes qui sont très rapides, là, on arrive dans la section virage 15 ici. Très à l'intérieur ici, là, on risque peut-être les pénalités, mais je sais que le circuit est très permissif. Ouais, sur certains secteurs. Pierre-Marc a un drapeau, justement. Là, fait qu'il devrait avoir Bon. soit un slowdown, soit justement un black flag. Il va devoir... c'est un slowdown. Pierre-Marc qui speed comme jamais face à Couture. On fait son... Pierre-Marc face à Couture. Il est boboy. Pierre-Marc à Couture, oui. On va aller voir avec Gasperini et Derome comment ça se débrouille entre ces deux. Laurier vient de revoir sa position. Marchand, arrêt au puits. T'avais vu un petit Marchand a quand même réussi à faire un arrêt au puits de 40,8 secondes, ce qui est très gagnant pour lui. Là. C'est l'arrêt au puits le plus rapide ce soir. Ou comme on monte ses vibreurs du côté de Meunier. Là, ça permet à Delaurier de revenir aussi. Hein. Delaurier est quand même à 2,26 secondes. Je crois pas qu'il va être capable de revenir au contact. Là. Mais pendant que les deux vont se battre, ça les ralentit là, fortement. Là. Quand Couture attaque Meunier, il perd du temps. Là. Ça va permettre à Delaurier de revenir, ça c'est sûr. Peut-être pas. Oh là, qu'on est là du côté de Couture. On aurait saisi le véhicule. Là. Non, parce que si tu regardes les temps, il reste quand même à 2,4 secondes face à Pierre-Marc. On avait perdu un. Couture. On en a perdu un. Ils vont venir. OK, non. Ils vont venir. Non, je regardais ta... Ah non, là, je t'ai mélangé dans mes caméras, c'est pour ça. Là. Je regardais ta caméra à toi. Hein. On en a perdu un, non. T'es pas en direct, c'est pour ça. Ah ben, j'étais pas en direct, mais presque. Ça. C'est comme je te vois l'écart avec Delaurier, 2,4, c'est très stable. Là. David Boissonneau, par contre, 4,6. Il n'est pas capable d'aller rechercher. 4,2. Oh, ouais. Lui va peut-être réussir à aller au contact. On a quand même Cédric face à Derome. Derome, toujours un combat entre ces deux-là. Ouf, qu'on a voulu Couture là, qui prend l'intérieur ici sur Meunier. Très beau dépassement dans le dernier virage. C'est pas terminé, les deux qui sont côte à côte. Ton pronostic, mon cher? Meunier reprend l'intérieur ici. Ah ouais, c'est short les deux. Là. C'est très serré. Là. Couture ou Meunier ou Delaurier avec une chance que les deux s'accrochent. On va dire que je fais mon chat noir.
Ben, Couture revient juste d'aller chercher la première place. On vient de le voir, le très beau dépassement ici dans le virage 3. On a poussé un peu le freinage et on a pu aller prendre les dessus sur Meunier. C'est pour la 6e et 7e virage là, qui s'en viennent. Les pilotes Meunier là, semblent se décaler. Il ne va pas aller chercher trop d'aspiration. Je tiens à dire que Couture vient de faire un 2:10.30. C'est le temps le plus rapide alors que le dernier tour pour Ben est de 2:11 plat. Un Meunier qui ne laissera pas s'en aller Couture comme ça. David Boissonneau rendu à 3,1 secondes. Je pense qu'il donne tout. Il reste 10 minutes à la course. Par contre, Cédric et Desrômes au contact. Ouais, regarde ça justement ici en direct. Je vais aller embarquer avec Gasparini. Gasparini qui nous donne tout un spectacle. Là. Et Derome qui la maîtrise bien. Là. Derome a des très belles lignes de course. Là, ici, un petit peu plus complexe. Gasparini, on ne prendra pas de chance. Là. Ça permet. Avec Jean-Pierre Marchand qui n'est pas très loin derrière. Ouais. Le Marchand qui est en blue flag suite à cette situation. Oui, quand même, tu se retrouves à la 10e place ce soir. C'est une belle victoire pour lui. C'est sûr que les incidents ont peut-être pas aidé, mais ça reste quand même une belle victoire, une 10e place. L'ont aidé. En tout cas, on se comprend. Un beau Meunier, Couture, les deux qui se poursuivent toujours. Ça ne cesse. Et d'après moi, ils n'arrêteront pas jusqu'à cette fin de course. Là. Ils vont oser. Là, ça va nous prendre une 3e écran si ça continue parce que Boissonneau sur la roche, Gasparini sur Desrômes, Couture et Meunier, ça s'annonce chaud comme finale. Ou comme qu'on dirait, caliente. Ah ouais, Boissonneau se retrouve en bas de 3 secondes très, très rapidement. Là. Il reste 8,4 secondes. 2,9. Moi, je crois que ça peut être quand même gagnant pour lui. Là. Ouf, là, l'attaque ici de Couture à l'intérieur. Oh, là, c'était osé. Ça passe très bien. Là, le virage 7, ici, très belle manœuvre. Le Couture qui reprend les dessus à l'extérieur. Ensuite, une meilleure relance. On va aller voir ça en plein écran. My God, que mon son, il rentre dans mes oreilles, mon gars. C'est terrible. Quand je pogne la caméra à terre, là, wow! Je sais pas pour vous, les téléspectateurs, télétabbies, hein? Téléspectatrices aussi, peut-être. Ah ouais, peut-être, c'est vrai. Téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous aimez le son qu'on vous offre. C'est beau, ça m'écoute la caméra. Hein? Ah ouais. Très à l'attaque. Les deux qui s'échangent des positions sans arrêt. Ici, c'est très serré. C'est des moments très mémorables qu'on pourrait crier jusqu'à la fin. C'est des moments très difficiles pour moi de faire un montage par la suite. Ah ouais, ils vont prendre beaucoup de place. Ouais, mais je suis en train de regarder si Gasparini et Derome sont en combat. Et ça se suit encore de très près. Et là, ça va peut-être la tentative ici. Meunier, Couture à l'arrière, prend l'intérieur ici, plonge dans le dernier virage. Et là, est-ce que ça va passer? Et ouais, ça a passé. Couture, maximum de l'adhérence de la voiture quand même, là, on s'entend là. Hein? Très large. Ah ouais. Il reste encore 6,5 minutes. Oh, OK, ouais. Et là, on s'en va vers l'extérieur du côté de Couture. Difficile, je pense, comme 6 minutes de soit pur plaisir ou pur larmes et douleurs et Gasparini de mon côté. Ouais, on va mettre en double écran parce que je ne vais pas manquer, bien sûr, la deuxième place qui sont en bataille. On va aller voir en vue embarquer parce que Meunier et Couture, les deux qui se livrent une bataille assez intense entre ces deux. Moi, ça doit est rendu à 2,73, mais je ne crois pas qu'il va arriver au contact avec la roche, à moins que la roche fasse une erreur. Ouais. Delaurier qui a, je crois, sécurisé sa troisième place. Cédric, il chasse Desrômes. D'après moi, je vais avoir un message vocal de Desrômes demain avec un sourire. Ou même ce soir.
Peut-être, peut-être. En général, Peut-être. ils écoutent les lives le lendemain. Ouais, mais moi, il m'écrit à. À toi, je sais que tu as une conversation avec lui le matin. Moi, il m'écrit, il sait que je me lève de bonne heure pour aller travailler. Ouais, lui aussi. Aussi, d'ailleurs, il se lève de bonne heure pour aller travailler. Ouais. Je tiens à le dire. Et que c'est proche pour ces deux-là, hein? Ah, ça arrête pas. Ça arrête pas. Meunier, Couture. Meunier qui semble être stratégique là, dans sa manœuvre. Couture qui a pu revenir, mais même Deslauriers qui est pas loin, parce que quand les deux ils se battent, là, ils perdent du temps. Là, ça, c'est sûr, là, sur les lignes de course, ça permet. Deslauriers n'a pas gagné de temps depuis le temps que tu as dit ça. Il est toujours à 2,4 secondes de eux. Ben, c'est déjà là d'être constant avec eux autres. Je considère que c'est bon, là. Que ça bouge pas. Deslauriers est bon aussi, ben, là. je sais qu'il est bon, mais je parle. Mais là, c'est l'intérieur ici, là, pour Meunier. Meunier va. C'est très qui est en train de passer des rangs. Tentative d'extérieur, finalement, non, ça n'a pas passé. Et là, ça va être Couture, Meunier à l'extérieur ici. Meunier, est-ce qu'on va faire un chassé croisé? On va rester à l'extérieur ici. Et là, on conserve l'intérieur du côté de Couture. Là, on a une moins belle relance, les deux qui sont côte à côte. Et là, on va arriver dans le virage 3 ici. Couture toujours à l'intérieur avec Meunier à l'extérieur. Et qu'on va chercher les maximums du virage du côté de Couture, de Meunier, pardon. Et là, Couture qui reprend la tête ici. Pour le virage 6, la relance ici, les deux qui sont côte à côte, là, littéralement. Là, et là, ça va être Meunier là, qui s'en va gagner ce combat avec toutes ces côte à côte. Et là, Couture n'a pas dit son dernier mot. Là. Cherche l'opportunité, mais du côté de Meunier, on défend. On se met à l'intérieur sur le long de la ligne. On ne le laissera pas passer. Là, la relance de Meunier là, semble être un petit peu plus lente. Un petit dérapage à la sortie. Ça permet à Couture de revenir. Couture qui revient très rapidement en direction du virage 9 pour aller vers le virage 10. Ça va très vite. Couture qui avait une meilleure vitesse de pointe, mais Meunier à l'intérieur, s'il va pouvoir protéger, là, elle va se bloquer la sortie de Couture. Elle ne pourra pas profiter d'une belle relance. Meunier à la première place. 3 minutes 30 à compléter. On se décale du côté de Meunier. Un match de hockey que tu nous présentes, là. Bon, ben j'aime bien l'animateur de hockey. Là, ça va être Couture ce qui prend l'intérieur. Et là, ça va être peut-être fait. Est-ce que Meunier va perdre? Ah, ouais, regardez, côte à côte. Ici, ça va être la relance, c'est la longue ligne droite. Non, pas tout de suite, c'est celle-là, la longue ligne droite. Ouais. On arrive à la longue ligne droite. Couture ici. La première place. A repris sa première place. Meunier lui a cédé littéralement. Là. Couture qui réussit à tenir fortement Meunier là, dans tous ses virages avec une belle pression. Le jeune va être content. Il va avoir arrêté la strike de victoire de Ben. Enfin, on va mettre quelqu'un d'autre. Il y a encore 3 minutes, par contre. Ouais, c'est pas terminé. Parce que Meunier est à l'extérieur ici. Alors, Couture à l'extérieur, pendant que Meunier va être à l'intérieur. Mais c'est le contraire pour le prochain virage, qui va être un virage vers la gauche. Le premier virage, on est à l'extérieur du côté de Meunier. Couture à l'intérieur. Ce qui est intéressant en ce moment aussi en arrière, c'est que Boulanger est redevenu au contact de Gasparini et de Derome. Oui, effectivement. Et là, Meunier qui reprend les dessus. Ouais. Un bel échange ici de position. C'est pas. Wow, Couture qui plonge ici. Là. Les pilotes, là, sont comme des joueurs des vrais. Ils font la ballerine, là. Ah ouais, je vais pas dire ballerine, là, parce que c'est un. Comparé des voitures, ça marche pas, là, mais. Des ballerines, c'est gracieux. Ouais. Gasparini, Boulanger. On va y aller en double écran. On est en double écran depuis un méchant bout, hein, vous le voyez. Il donne un show aussi en arrière là, en ce moment. Là. Les trois. Ouais. Même si Boulanger a un tour en arrière. Alors, Meunier se replonge à l'intérieur. Et là, ça va être. Oui. Ça va être Meunier qui va avoir le dessus ici, qui est à l'intérieur. Ouais. C'est pas terminé. On arrive vers le virage 13 ici. Meunier en avant. Le Couture. Gasparini prend très large. Oh ouais, 2 combats en même temps. Gasparini large, tu mentionnais. Est-ce qu'on va porter une attaque sur Serge Delorme? C'est la question. Très large. Mais ça lui a permis de garder sa position. Mais ça, c'est Derome qui a eu un avantage. On a augmenté sa distance et là.
Regardez le combat ici entre Meunier et Couture. Et là, Couture qui cherche l'opportunité ici. Là. On va profiter de l'aspiration de son côté. Sur Meunier ici, il semble avoir une très belle relance du côté de Couture. Arrive très rapidement. On est déjà rendu sous les 2 dixièmes de seconde ici. Et là, on plonge du côté de Meunier. Meunier à l'extérieur. Très bien joué. On va pouvoir aller défendre. Ça va être le drapeau blanc. Le drapeau blanc il est ajusté. Déjà, Seigneur! Et là, oh non! Ah non, tu le mentionnais! Tu le mentionnais qu'il y avait un risque de contact. Est-ce qu'on va se sauver du côté de Meunier? Là? Ouf, il va falloir que Tortune voit ça. Et là, Couture qui attend. Ah non, elle a failli la catastrophe du côté de Meunier. Elle a Deslauriers là, qui revient. On est à même pas une seconde, là, le temps qu'ils font à vue d'œil. Oh ouais. Ah ouais, vous l'avez vu en direct, là, le petit contact qu'il y a eu entre ces deux. Ouf qu'on a eu chaud, hein? Deslauriers aurait pu être très gagnant, mais Deslauriers, malheureusement, a eu un spin. Lui qui se retrouve à 1,4 secondes, dernier tour. Par contre, les véhicules en avant de lui semblent avoir perdu de la vitesse un peu. Ça peut lui permettre, mais un tour pour faire 1 seconde, je crois pas. Par contre, Cédric Gasperini face à Derome, ça, c'est rien n'est joué de ce côté-là. Clich face à Marchand non plus en arrière. Ces deux-là, on les avait oubliés. Boissonneau se rapproche dangereusement de la Roche aussi. Mais à 1,6 secondes, je crois que la Roche s'envole avec la victoire. On a quand même Boulanger qui lâche pas en avant. Donc ça doit mettre une pression aussi à Cédric. Ça doit le gêner dans sa tentative de dépassement face à Derome. Ouais. Hugo Deslauriers à 0,8 secondes. Il reste un tour pour Cédric de réussir à passer Derome. Cédric réussit à passer Derome. Ah, très beau dépassement ici de son côté. Je vais te laisser remettre la diffusion. Je vais continuer à suivre quand même. Ouais. Ça va être la diffusion. On retourne en direct. On va aller voir avec... Benoît Meunier, slow down. Pierre-Marc se retrouve à la première position. Hugo Deslauriers à 0,7. On arrive à la fin. Ça semble être un photo finish, mesdames et messieurs. Oh, qui va gagner Meunier. Ouais, c'est Meunier. Meunier Couture à 2e place avec Deslauriers à la 3e place. Oh là, ça va faire un photo finish. Place, Marchand. Ouais. 5e place, David Boissonneau. David Boissonneau a réussi à passer. On a manqué ça. David a réussi à passer en avant de la Roche. Que c'est... Oh, la Roche a eu un crash. Oh. Je te montre ça tout de suite, mon cher. Oh mon Dieu, David a réussi à passer. Oh, j'en connais un qui doit être triste et déçu là, en ce moment. Là. Lui qui avait tenu la pression, David qui essaie de se rapprocher depuis un méchant bout, qui finalement a réussi à passer. Ah, c'est vraiment malheureux. C'est pas terminé autant que tu mentionnais pour Clich et Marchand et Derome. Le photo finish en ce moment, là, les 4 véhicules. Ouais. Deslauriers a quand même réussi à dominer une bonne partie de la course, mais malheureusement, Meunier et Pierre-Marc nous ont montré tout un show et du talent. Oh. L'accrochage aurait pu coûter extrêmement cher, par contre. Là. Et Gasperini, lui, qui va chercher cette belle 5e place pour Derome, malheureusement. Il a échappé juste à la fin. Hein, mais... Et il est passé de la 8e à la 9e, mais ça reste quand même excellent là, pour lui. Ouais. Oh, ouais, la Roche face à Boissonneau, c'est la Roche qui l'a échappé. Là. Marchand aussi. On va le voir, bien Très sûr. belle course. On va aller chercher
On va aller chercher M. Meunier, puis après ça, M. Couture. Ben, j'aime bien le tour qu'ils font de finale là, qui montre les pilotes. Alors, Ouais, Vincent, ils veulent ça dans le headlight, je suis pas mal sûr. ça me monte pas vraiment. Hein. Je comprends pas que ça monte.